Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Huawei MateBook D16. Voici l'ordinateur portable et la première chose à faire est évidemment de l'allumer. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation qui se trouve ici. Et s'il ne s'allume pas, assurez-vous qu'il est bien chargé. Donc, s'il n'est pas chargé, vous pouvez simplement brancher le chargeur sur le port USB-C et il commencera à se charger. Et maintenant, nous pouvons commencer la configuration. La première chose à faire est de sélectionner le pays ou la région. Parfois, on vous demandera aussi de choisir la langue, mais cela dépend de la version. Donc, parfois, on vous le demandera, parfois non. Donc, je vais d'abord sélectionner mon pays, puis cliquer sur « Oui ». Et maintenant, il va vous demander la disposition de votre clavier. Donc, je vais en fait faire défiler la liste et trouver la disposition de mon clavier. Ensuite, cliquez dessus, puis cliquez sur « Oui ». Ensuite, il peut vous demander si vous souhaitez ajouter une seconde disposition de clavier. Moi, je ne veux pas, donc je vais cliquer sur « Ignorer ». Mais si vous le souhaitez, alors cliquez sur « Ajouter une disposition ». Et maintenant, vous devez vous connecter au réseau. Malheureusement, sous Windows 11, il est obligatoire de se connecter à votre Wi-Fi ou vous pouvez aussi vous connecter au réseau filaire si vous avez un adaptateur car cet ordinateur portable n'a pas de porte Ethernet. Donc, si vous avez l'adaptateur, vous pouvez vous connecter en filaire, mais moi, je vais me connecter sans fil à ce réseau. Je vais donc simplement cliquer sur « Se connecter » puis entrer son mot de passe. Ensuite, cliquez sur « Entrer » et il s'y connectera. Maintenant, nous pouvons cliquer sur « Suivant ». Ensuite, il va vérifier les mises à jour et parfois, il commence réellement à les installer. Donc, il arrive que cela prenne même jusqu'à une demi-heure pour installer toutes les mises à jour. Mais, lorsqu'il les installe, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez simplement attendre qu'il termine l'installation, car il reviendra à la configuration une fois que ce sera fait, donc vous n'avez pas à vous inquiéter ou à cliquer sur quoi que ce soit. Vous pouvez voir que les mises à jour sont effectivement en train de s'installer. Donc, je dois juste attendre qu'elles soient terminées et je vous retrouve une fois que ce sera fait. Ensuite, il me demande d'accepter le contrat de licence. Donc, je vais simplement l'accepter. Vous pouvez aussi le lire avant d'accepter. Ensuite, vous pouvez renommer votre appareil, mais je vais passer cette étape pour l'instant parce que si je le fais, l'appareil va redémarrer, donc je ne veux pas le faire maintenant. Vous pouvez le faire plus tard ou simplement garder le nom par défaut. Ensuite, vous devez cliquer sur « Se connecter » et en fait, vous ne pouvez pas passer cette étape. Donc, vous devez ajouter le compte Microsoft. C'est obligatoire. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte », mais moi, j'en ai un, donc je vais simplement me connecter rapidement.
Ensuite, cliquons sur Suivant et saisissons le mot de passe. Ensuite, cliquez simplement sur Se connecter et cela vous connectera immédiatement. Maintenant, si vous avez une sauvegarde sur votre compte, vous pouvez cliquer sur Continuer et cela restaurera la sauvegarde. Mais je vais cliquer sur Plus d'options. Ensuite, vous pouvez sélectionner une autre sauvegarde d'un appareil différent ou cliquer sur Configurer comme nouveau PC, ce que je vais faire car je ne veux pas restaurer de sauvegarde. Je vais cliquer sur Configurer comme nouveau PC. Si vous souhaitez configurer l'empreinte digitale, cliquez sur Oui, configurer. Si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur Ignorer pour l'instant. Je vais le configurer, donc je vais cliquer sur Oui. Ensuite, je dois toucher le capteur d'empreinte digitale qui se trouve juste ici sur le bouton d'alimentation. Il suffit donc de poser votre doigt dessus, puis de le retirer et de répéter l'opération plusieurs fois. Il suffit de tapoter et de soulever. Assurez-vous de bouger légèrement votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface de votre doigt soit scannée. Et maintenant, c'est fait, alors cliquons sur Suivant. Ensuite, je dois configurer un code PIN, donc cliquons sur Créer un code PIN. Maintenant, je vais le saisir. Vous pouvez aussi sélectionner l'option pour inclure des lettres et des symboles, donc pas seulement des chiffres, mais aussi des lettres et des symboles. Mais je vais seulement utiliser des chiffres, alors tapons-les simplement. Ensuite, dans un autre champ, il suffit de le confirmer. Et vous devez vous souvenir de votre code PIN car il est difficile de le récupérer si vous l'oubliez. Donc, gardez bien cela en tête et cliquez sur OK. Et maintenant, vous pouvez sélectionner les services que vous souhaitez accepter ou non. Je vais désactiver la localisation, la fonction Retrouver mon appareil, les données de diagnostic, la saisie manuscrite et la saisie au clavier, ainsi que les expériences Hello. Mais vous pouvez choisir Oui si vous les voulez, donc c'est à vous de décider. Ensuite, cliquez simplement sur Accepter et maintenant, il vous demande si vous souhaitez personnaliser votre expérience en sélectionnant ce que vous faites sur votre appareil. Je vais passer cette étape, mais vous pouvez la sélectionner si vous le souhaitez. Ensuite, si vous voulez connecter votre téléphone à votre PC, pour Android, il suffit de scanner le code QR et vous pourrez vous connecter. Ou, pour iPhone, passez cette étape et vous pourrez le configurer plus tard dans les paramètres. Donc, je vais passer cette étape. Maintenant, si vous voulez sauvegarder les photos de votre téléphone, je vais passer cette étape aussi. Ensuite, si vous souhaitez accéder à vos données de navigation récentes, je vais cliquer sur Pas maintenant pour ne pas transférer de données depuis mes anciens appareils. Ensuite, si vous voulez un essai gratuit de Microsoft 365 Famille, personnellement, je ne le prends pas. Car après l'essai qui dure 1 mois, il faudra payer 130 $ par an. Donc, je ne veux pas vraiment ça. Ensuite, si je veux Microsoft 365 Basic qui coûte 2 $ par mois et je ne veux pas non plus de ça. Alors déclinons. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant pour utiliser Microsoft 365 gratuitement, juste quelques services qui sont gratuits. Ensuite, il vérifie à nouveau les mises à jour Windows, malheureusement, mais j'espère qu'il n'y aura plus de mises à jour, mais nous devons juste attendre pour le savoir.
Et en fait, il est en train d'installer les mises à jour, donc je dois juste attendre. Cela peut prendre jusqu'à 15 ou 20 minutes selon votre connexion, voire plus. Aussi, cela ne dépend pas seulement de la connexion, mais aussi du type, des types de mises à jour qui sont en train d'être installés.
Donc, en fait, je vois qu'il y a un bouton qui permet d'arrêter la mise à jour et d'aller sur le bureau. Donc, c'est ce que je vais faire parce que je pense que la mise à jour a pris plus de 35 minutes. Donc, je n'ai pas vraiment envie de l'installer maintenant. Je vais simplement l'installer plus tard en arrière-plan. Donc, je vais juste cliquer sur arrêter la mise à jour et aller sur le bureau. C'était nul d'avoir dû attendre une demi-heure et que ça n'est pas apparu plus tôt, avant. Mais au moins, je peux le faire maintenant. Donc, je vais juste attendre que ça démarre sur le bureau. Et ça devrait être terminé. Donc, je vous retrouve dans un instant quand on sera vraiment sur le bureau. Et enfin, c'est terminé après, je pense que cette vidéo ait duré 1 heure à cause des mises à jour. Mais je peux le déverrouiller avec mon empreinte digitale. Ensuite, je vais devoir attendre encore genre 2 minutes pour que mon compte soit prêt. Et après ça, tout devrait être complètement terminé. Et j'y suis. Donc, c'est configuré. Et comme j'ai sauté les mises à jour, j'irai dans les paramètres plus tard pour les installer. Mais l'installation est terminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.